Monsieur le député de Matane, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Je vous salue. Bienvenue dans cette commission. Parmi vos membres, il y a le Collège Dawson. Vous m'avez souvent entendu en parler. J'apparais probablement souvent dans votre revue de presse. C'est pas sans raison. Je trouve que le gouvernement du Québec répond beaucoup plus rapidement quand c'est votre collège que quand c'est le cégep de Matane, mais c'est une perception. Vous dites en page 3 de votre mémoire, vous posez la question suivante. Est-ce que la fréquentation d'un collège offrant de l'enseignement en anglais pour une période, somme toute, relativement courte dans la vie d'un individu favorise l'adoption d'une pratique linguistique favorisant l'anglais? Bien, elle est là, la question. Et moi, j'ai des éléments de réponse pour vous. La fréquentation des cégeps en anglais est étroitement liée à l'anglicisation de la langue d'usage public, de langue de travail, de la langue de consommation culturelle. Pourquoi? 4,4 % des allophones inscrits au cégep anglais utilisent principalement le français à la maison, comparativement à 35,1 des allophones inscrits au cégep français. 72,9 % des francophones inscrits au cégep anglais utilisent principalement le français à la maison et c'est 99 % pour ceux inscrits au cégep en français. Ça fait une différence. À cet âge, cette langue de socialisation, cette langue qui nous prépare à la vie professionnelle, va nécessairement marquer le parcours si ça se fait en anglais. Évidemment, dans les règles actuelles, c'est le libre choix. Mais je vous suggère que le gouvernement du Québec, avec les fonds publics, lui, n'a pas à financer notre assimilation ou le déclin du français. Alors, à votre réponse, quand je vous soumets ces chiffres-là, est-ce que vous êtes d'accord que ça a un impact, la fréquentation du cégep, notamment chez les allophones? Comme nous disions dans notre mémoire, une étude de l'Université Laval démontre très bien, avec des discussions avec 35 étudiants qui ont fait leur parcours dans les cégeps anglophones, qu'ils n'ont pas perdu leur lien à leur culture québécoise. On peut au moins aussi... Si vous permettez, l'échantillon, comment ont été sélectionnés les 35? Moi, j'en sais rien, mais je sais qu'il y a un expert qui est venu nous dire que ça ne reposait pas sur grand-chose de scientifique, là. Nous autres, on est en éducation, et si quelqu'un reçoit un doctorat de l'Université Laval, je pense qu'on va accepter que l'Université Laval reconnaît que le travail a été bien fait. C'est un argument d'autorité, selon vous? Si vous voulez un autre argument d'autorité, regardez tous les autres, les membres de l'Assemblée nationale, et combien d'eux ont fait leur parcours à Concordia, à McGill, à Harvard, au London School of Economics. Trouvez de tous ces membres de l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils ont perdu leur... Désolée, je dois mettre fin à l'audition.